Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour, édition spéciale draft. On se rapproche de l'événement, c'est jeudi, c'est cette semaine et on va boucler un peu nos profils aujourd'hui avec un profil qui fait débat, celui de Moussa Diabaté. Alors je vous conseille d'aller écouter le podcast de nos amis d'envergure sur les Français de la draft. Ils ont décrit Moussa Diabaté d'une manière qui m'a interpellé et qui me paraissait très intéressante pour les Raptors, avec une capacité de switch pour sa taille qui semble vraiment coller au profil que les Raptors cherchent. Mais vous allez voir en écoutant Ben, le son de cloche est totalement différent. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a plus de doutes que de certitudes au sujet de Moussa Diabaté? Je vous laisse écouter la réponse de Ben d'envergure et je vous laisse également aller écouter le podcast sur Diabaté entre autres, qui est vraiment très intéressant pour contrebalancer les idées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre également, à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. La question Raptors du jour sur Moussa Diabaté, c'est parti. Workout. Encore un Français, tiens, de Michigan Wolverines, Moussa Diabaté. Ça, les auditeurs français, les oreilles vont leur saigner quand je vais dire ça. Moussa Diabaté, c'est pas que j'y crois pas, mais je suis pas sûr que j'y crois dans un rôle de NBA. C'est un joueur qui était dominant en NCAA, en partie à cause de son format et ses capacités athlétiques, mais après, moi, avoir vu ses mensurations au Combine, ça m'a un peu laissé de glace. Ça a un peu confirmé un peu mes doutes. Il fait 6-9 en souliers. Il a une bonne envergure. Il ne saute pas très haut. Il saute correctement haut. Il ne saute pas très haut. C'est un gars qui est rapide sur ses pieds, qui bouge bien latéralement. Un peu un trou noir en offensive. Il a besoin de travailler sur ses mains. Il a besoin d'être capable de mieux opérer sous le panier, de moins se faire bousculer, puis il va se faire plus bousculer, beaucoup plus bousculer en NBA. Là, il y avait un profil dominant à NCAA, mais là, la NBA, comme j'aime dire beaucoup, c'est évolutionnaire. Tout le monde est plus gros, plus fort, plus rapide, plus méchant. Il y a 4000 joueurs NCAA, puis ils prennent les 40 à 50 meilleurs à chaque année. Donc, il y a vraiment quelque chose de très darwinien à jouer à NBA. Et je ne sais pas si Moussa Diabaté va pouvoir opérer le rôle qu'il opérait en NCAA, en NBA. Je ne sais pas si physiquement il va être capable de compétitionner parce que c'est un joueur très physique au départ. Je lui souhaite tout le meilleur du monde. Je crois que c'est possible qu'il soit capable de faire ça, mais je ne suis pas convaincu. En fait, pour toi, il domine en NCAA par ses capacités athlétiques, mais quand il va arriver en NBA, il va se retrouver avec des gens qui sont comme lui ou même encore plus forts, et du coup, ça risque d'être juste. Exactement. Moi, j'appelle ça le test Joel Embiid en NBA, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver quand tu vas rentrer en collision avec Joel Embiid. Je ne crois pas qu'il ait les capacités d'aller. Je ne crois pas qu'il est assez rapide pour aller en entour de lui. Je ne crois pas qu'il ait les capacités pour passer par-dessus lui. Donc, je crois qu'il va peut-être. Il va jouer en NBA, il va jouer au moins une saison, c'est sûr, mais je ne sais pas jusqu'à quel point son futur n'est pas en Europe. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. À noter que Moussa Diabaté n'a a priori pas workout pour les Raptors. Aujourd'hui, Bobby Webster s'est exprimé. Il a dit qu'il y avait eu 72 prospects qui avaient été testés. Donc on n'a pas forcément tous les noms, mais a priori, il ne fait pas partie de ceux qui auraient été testés par les Raptors. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que son profil vous semble intéressant ou est-ce que, comme Ben, vous pensez que c'est un joueur qui n'aura pas forcément un avenir en NBA. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors!